Alors, shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin à travers ce direct et tous les autres directs que nous avons pu faire dans le but de partager ensemble la parole de Dieu qui est notre arme et notre nourriture à tous. Dieu bénisse chacun d'entre nous, Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent depuis ce pays, la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu de Gonzagueville. Dieu bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu qui nous suivent depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis la France, depuis le Canada, les États-Unis. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui nous suivent aussi depuis le Pakistan et que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce moment soit conduit non par ma volonté mais par le Saint-Esprit et par la main de l'Éternel afin de nous conduire dans sa parole et nous faire comprendre la véracité de sa parole pour nous édifier dans notre marche avec le Seigneur. Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, nous avions commencé une série d'enseignements et la dernière fois, nous avons parlé clairement de l'apparence et le thème était le suivant: Dieu ne regarde pas à l'apparence mais regarde au cœur. Et cette déclaration fuse le corps de Christ aujourd'hui. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons, Dieu ne regarde pas ce que nous vivons tous les jours, nos comportements, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Et nous avons essayé avec la parole de Dieu, essayer de faire sortir d'où venait réellement cette parole. Et pour ceux qui veulent être sur le même niveau que nous, peuvent aller sur notre page la mission Megam, la page de la mission Megam, vous verrez tous les enseignements. Shalom à toi, mon cher frère Willy le messager, que Dieu te bénisse abondamment. Je vois bien que tu es fidèle à autant d'enseignements, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et Dieu bénisse ton ministère et tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te garde mon frère. Shalom, shalom, shalom à toi. Alors aujourd'hui nous allons continuer dans la même lancée. Dieu ne regarde pas à l'apparence mais regarde au cœur. Et l'apparence dont nous allons parler aujourd'hui, excusez-moi, l'apparence dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'habillement. Parce qu'aujourd'hui, il est dit que Dieu ne regarde pas l'habillement. Parlant de l'apparence, précisément l'habillement, on nous dit que Dieu ne regarde pas de la manière où on pourrait, comme la manière dont on pourrait s'habiller, et c'est même pas le problème de Dieu, seulement que Dieu nous aime et il nous aime tel que nous sommes. Il tient plus compte de nos habillements, de tout ce que nous faisons et tout ça. Mon frère, ma soeur, nous allons nous atteler à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous faisons tout à partir de la parole de Dieu. Nous ne disons rien venant de nous-mêmes. Nous ne disons rien venant de notre conception culturelle, de notre conception régionale, de notre conception de la vie. Mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous appuyons sur la parole de Dieu pour nous enseigner. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alléluia. Hier, nous avons parlé, avant-hier, pardon, nous avons parlé de ça dans le début de cet enseignement-là. Celui qui veut voir comment nous avons
décortiquer. Il va carrément sur notre page, la mission Mégam. Vous verrez l'enseignement concernant Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, parce que ce sera encore long de me répéter. Et nous allons continuer dans cette même lancée, et puis voir aujourd'hui l'apparence concernant l'habillement. Est-ce que Dieu parle de notre manière de nous habiller? Est-ce que la Bible nous parle de l'habillement du chrétien? Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère Clément. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que Dieu nous parle de nos habillements? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que Dieu ne regarde pas à tout ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit réellement? Est-ce que réellement, quand on lit la Bible, Dieu ne parle pas de l'habillement du chrétien? Ou Dieu en parle? C'est cela. On ne tombe pas dans des débats d'idées, des débats soi-disant de doctrine. Non, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous prenons tout à base de la parole de Dieu. Parce que si Dieu ne tient pas compte de l'habillement, ne regarde pas l'habillement, Dieu ferme les yeux sur l'habillement du chrétien, alors Dieu n'en parlerait même pas dans un verset dans la Bible. Or, quand nous lisons la Bible, il y a des versets, et dont nous allons relever un seul aujourd'hui à cause du temps qui nous est imparti, qui parle de l'habillement. Effectivement, je peux te dire, mon frère, que Dieu parle de l'habillement. C'est bien dommage qu'on nous dise que Dieu ne regarde pas l'habillement. Dieu ne regarde pas l'habillement. Si Dieu parle de notre habillement, de notre manière de nous habiller, Dieu en parle. La Bible en parle. Alléluia. Et si nous croyons, et nous sommes unanimes, que la Bible est la parole de Dieu, alors nous croyons que Dieu a parlé de l'habillement du chrétien. En l'occurrence, l'habillement de la femme chrétienne. Oui, parce que communément, les hommes, en matière d'habillement, n'ont pas trop de soucis, il n'y a pas trop de polémique autour de l'habillement des hommes. Parce que l'homme a cette nature-là, comme on le dit, l'homme n'a pas beaucoup de style. Son pantalon, sa chemise, s'il est trop sapé, c'est sa veste. C'est tout. Il n'y a pas trop de complications. Donc Dieu prend le temps de parler de l'habillement, surtout de la femme. C'est biblique. Donc s'il y a des versets qui parlent de l'habillement de la femme, alors Dieu s'intéresse à l'habillement. On ne peut pas nous dire que Dieu ne regarde pas l'habillement. Franchement, pendant qu'il y a des versets qui en parlent. En l'occurrence, le livre de 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 9. D'aucuns diraient que ce passage, ce verset a été donné par Paul parce qu'il y avait des désordres, il y avait du désordre dans l'église primitive, il y avait du désordre dans l'église de Corinthe. C'est pour cela que Paul a parlé ainsi. Mais la question qu'on se pose, est-ce que l'église primitive était plus désordonnée que l'église contemporaine, que l'église d'aujourd'hui? Comment les gens, les femmes s'habillaient au temps de Paul, comment les femmes s'habillaient au temps de l'église primitive, qui va pousser Paul à écrire concernant l'habillement de la femme dans l'église primitive. Si on nous dit que ce passage n'est plus d'actualité. Il nous dit simplement, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, verset 9, Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, il faut souligner le mot décente, d'une manière décente. On relève ce premier mot déjà, cette première expression, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est écrit dans la Bible ou c'est pas écrit dans la Bible?
Quelqu'un me dirait, mais c'est écrit, mais c'est Paul qui a parlé. C'est Paul qui a dit ça dans un contexte bien précis. C'est ce qu'on nous laisse entendre. Donc, ça n'est pas d'actualité. Frère, concernant le débat sur le fait que Dieu regarde l'habillement ou pas, on peut simplement se dire que la Bible parle de l'habillement. Et il nous dit qu'il veut que les femmes s'habillent d'une manière décente. Quand tu prends ton dictionnaire, tu cherches la définition du mot décent, la décence, et pas de la décence vestimentaire. Ça veut dire quand on s'habille, surtout une femme, quand elle s'habille, une femme chrétienne qui a Christ, qui est née de nouveau, convertie, qui proclame que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, la Bible nous dit comment est-ce qu'elle doit désormais s'habiller. D'une manière décente. La décence vestimentaire. Une femme chrétienne ne doit pas s'habiller de façon indécente. L'habillement de la femme doit être décent. Donc la Bible parle de l'habillement. Nous sommes désolés d'entendre des gens le dire de partout. Dieu ne regarde pas l'habillement, Dieu ne regarde pas l'habillement. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Dieu parle de l'habillement. Dieu parle de la manière dont nos sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ doivent s'habiller. C'est biblique. C'est biblique. Quand on parle de décence, ça veut dire que ce que tu portes doit être correct. Nous sommes tous allés à l'école, hein? On a des dictionnaires à la maison. Prenons nos dictionnaires et regardons la définition du mot décent. Avec pudeur. Il dit que nous devons nous habiller avec pudeur. C'est-à-dire ne pas s'habiller de façon impudique, mais de façon pudique. Parce que l'habillement, quand on parle d'impudicité, là, ce n'est pas seulement l'impudicité sexuelle quand tu allais coucher avec une femme. L'impudicité concerne aussi l'habillement. On peut être impudique sur le plan vestimentaire, ce qu'on appelle l'impudicité vestimentaire. Quand tu t'habilles, tu montres tes parties pudiques, tes parties que tu dois cacher, tes jambes, tes cuisses, ta poitrine, ton dos. C'est impudique. Aujourd'hui, dans nos églises, des femmes peuvent se permettre de porter des pantalons moulants qui laissent transparaître toute leur morphologie. Quand on parle, on dit non, que Dieu ne regarde pas ça. Et la Bible dit quoi de ça? Les femmes peuvent se permettre d'aller dans les cultes, dans les lieux de culte, en mini-jupe carrément, qui laissent transparaître toutes leurs jambes dehors. Et quand elles sont assises, elles sont obligées de prendre peut-être un petit foulard pour se couvrir les parties qui se font voir. Et on nous dit que Dieu ne regarde pas l'habillement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit que nous devons nous habiller de façon pudique, avec pudeur, cacher les parties pudiques. On voit aujourd'hui par cet enseignement erroné, nos sœurs qui vont dans les églises aujourd'hui, comment on appelle, comment dirais-je, carrément dénudées. Carrément. La plus grande partie du corps est dehors, est visible. Ce qu'on ne devait même pas voir, se fait voir. La poitrine surélevée. Et on voit une partie de la poitrine, une partie des seins. Il faut que j'appelle les choses par les noms. Et on va dans les lieux de culte sous le prétexte que Dieu ne regarde pas à l'habillement. La plus grande partie des jambes est dehors. Sous le prétexte que Dieu ne regarde pas à l'habillement.
Nous sommes dans un lieu sacré. Nous sommes dans la maison du Père. Nous sommes dans le lieu saint. Et je dirais même très saint. Parce que le voile a été déchiré. On ne peut pas se présenter dans un lieu de culte, adorer Dieu de façon dénudée, sous le prétexte que Dieu ne regarde pas l'habillement. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux chrétiens pour que les chrétiens arrêtent de faire comme des païens. Sur le marché, il y a des habits assez beaux à voir, des robes assez belles à voir, de belles robes, mais qui couvrent tout le corps de la femme. Il y en a. Pourquoi aller sur le marché et puis acheter ce qui va laisser transparaître ton corps et ta nudité? C'est de la convoitise. C'est de la séduction. Quand on fait cela, on a une intention derrière la tête. Séduire. Il faut qu'on me regarde, il faut qu'on regarde mes jambes. Dieu m'a donné de belles jambes, il faut qu'on me regarde, il faut qu'on voit. C'est de la convoitise. Ton corps, c'est pour ton mari, pour toi qui es déjà marié. C'est pour ton futur mari, pour toi qui n'es pas encore marié. Ce n'est pas pour la population, ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour les frères de l'église. Pour que tu la dénudes. Il dit la femme doit s'habiller de façon décente. Avec pudeur. Donc arrêtez de nous dire que Dieu ne regarde pas l'habillement. C'est un évangile erroné. Ce n'est pas vrai. C'est un évangile erroné. C'est faux. Parce que la Bible nous parle de ça. Que la femme doit s'habiller de façon décente et avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Quand on parle de modestie, on parle de quelque chose qui est modéré. Pas d'extravagance. C'est modéré. C'est simple. Ça ne choque pas la morale des gens. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes, les chrétiens, nos sœurs, s'habillent pour choquer la morale. Ce qu'on appelle dans le code pénal attentat à la pudeur. Même le monde même condamne ça. Parce que vous choquez la morale des gens. Quand vous sortez dans les rues des chrétiennes, vous choquez la morale des gens. Avec tous ces habillements qui laissent transparaître votre morphologie et tout ça dans les rues, dans les églises. Vous choquez la morale des gens. Et on nous dit non, Dieu ne regarde pas l'habillement. Ça vous coûte quoi? Ça nous coûte quoi de nous habiller décemment et correct, de façon correcte, et ne pas suivre les païens? Le monde a son style de vie. Le monde a son mode de vie. Pourquoi nous les chrétiens, on veut suivre forcément ce que le monde fait? Si le monde a créé un style vestimentaire, aujourd'hui, toutes les jeunes filles dans les rues ne s'habillent qu'en culottes, en petites culottes, pour se promener. Et des chrétiennes sont dans ça, qui s'habillent aussi en petites culottes pour se promener, pour dire que Dieu ne regarde pas l'habillement. Ce n'est pas l'habillement qui envoie au paradis, ce n'est pas l'habillement qui envoie en enfer. Ok, il n'y a pas de souci, mais ça fait partie quand même de la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait partie quand même de la parole de Dieu. La décence vestimentaire. Vous voyez, j'étais comme vous. J'ai discuté ces paroles-là avant. Je disais comme vous, Dieu ne regarde pas l'habillement. Ce n'est pas l'habillement. J'avais le même raisonnement que vous. Mais comme je suis quelqu'un dans ma marche avec le Seigneur, il y a une prière que je fais toujours au Seigneur. Depuis mon jeune âge, j'ai dit toujours au Seigneur de m'instruire, de m'enseigner sa parole. Parce que je ne veux pas me perdre. J'ai toujours dit au Seigneur dans mon secret, dans le secret, de m'instruire et de m'enseigner sa parole. Parce que je n'ai pas envie de me perdre. Je n'ai pas envie de rater le ciel. Je n'ai pas envie de servir jusqu'à bien matin, je vais me perdre. Je disais toujours au Seigneur, mets-moi toujours sur ton chemin. Enseigne-moi, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire, comment je dois marcher avec toi. Quand je lis la parole de Dieu, instruis-moi. Je ne vais pas faire ce que le monde fait, mais tout le monde fait. Je veux voir véritablement quelle est ta parole. Et vous savez, quand tu fais ce genre de prière, Dieu ne manque jamais de te parler et de se révéler à toi. Parce que ces prières, je les fais sincèrement.
J'ai dit toujours au Seigneur dans mes prières, si je suis en train de dévier, je préfère que tu me châties sur la terre ici que de subir le châtiment éternel. Je préfère ta chicotte maintenant, si je suis en train de me perdre. Si je suis en train de faire des bêtises et que tu me parles, je ne vais pas entendre raison, je préfère que tu me châties sur la terre ici. Je préfère ton châtiment sur la terre ici que le châtiment éternel. Et ça, cette prière, je le fais de tout mon cœur. Et je suis prêt à tout. Et quand tu fais ce genre de prière, il faut t'attendre au fait que Dieu va toujours te parler. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Comme je l'ai dit tantôt, ces gens de paroles-là, je le disais aussi, oh, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas tout ça, Dieu ne regarde pas tout ça. C'est pas ça, Dieu regarde. Je le disais comme toi. Et puis un jour, je suis assis dans mon salon et j'ai un léger sommeil qui m'emporte. Souvent, quand ça arrive comme ça, c'est que Dieu veut me montrer des choses. Et je vois une vision devant moi. Le Seigneur vient pour me parler. Et dans cette vision-là, le Seigneur me montre deux personnes, deux femmes habillées de façon décente. Je vais décrire. Elles étaient habillées en bleu, en, comment dirais-je, vous voyez ce que les femmes appellent ensemble tailleur, avec les longues jupes là. Ensemble tailleur, elles ont une veste qui est courte, qui arrive jusqu'au poignet, bien cousue en veste là. Et puis une longue jupe, bien, en tout cas bien beau à voir. Puis habillées correctement, ces deux femmes-là. Et puis elles avaient le voile sur la tête, le foulard sur la tête. Ce qu'on appelle chez nous le foulard, c'est le voile. Elles avaient bien voilé les cheveux et puis elles étaient devant moi. Et puis le Seigneur me dit, regarde ces deux femmes. Écoute-moi bien, hein. Parce que je ne prêche pas des choses, des ramassis, par-ci, par-là. Je dis toujours ce que le Seigneur me révèle. Et le Seigneur va me dire, regarde ces deux femmes. Et je regarde, il me dit, voici comment je veux que mes servantes et mes filles s'habillent. Est-ce que tu comprends bien? Il dit, voici comment je veux que mes servantes et mes filles s'habillent. Dans la vision, voilà ce que Dieu m'a dit. Et je reviens de cette vision et je commence à me poser des questions. Pendant qu'on nous dit que Dieu ne regarde pas l'habillement, et puis voilà ce que le Seigneur vient de me dire. Je ne pense pas que le diable puisse venir dire à quelqu'un de demander aux chrétiennes de bien s'habiller. Je ne pense pas. Et j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à faire des recherches, des fouilles, tout ça. Et j'ai posé une question au Seigneur quelques jours après. Et j'ai dit au Seigneur, mais ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. On nous a toujours dit que tu ne regardes pas nos habillements. Mais tu viens me dire ça moi. Il y a des grands serviteurs de Dieu à Abidjan. Il y a des bishops, des révérends, des prophètes des nations dans Abidjan là. Tu peux te révéler à eux comme ça, comme tu viens de te révéler à moi, pour leur dire, eux au moins leur voix va porter. Parce qu'ils ont une notoriété, ils sont écoutés par des millions et des millions de personnes. Partout dans le monde. Je crois que si tu te révèles à eux, eux au moins ils sauront parler à ton peuple. Vous savez la réponse que le Seigneur va me donner? Le Seigneur me dit clairement, est-ce que tu penses que je t'aime plus que les autres serviteurs de Dieu? J'ai dit non. Voilà. Je ne t'aime pas plus que les autres. Tous tes dévanciers, tous les autres serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont venus après toi, je vous aime vous tous. Et ce que je viens de te dire, ce que je viens de te donner comme message, comme révélation, tous mes serviteurs de Dieu, je leur en ai parlé. Tous les serviteurs. Le Seigneur m'a dit, tous les serviteurs connaissent cette vérité. Même toi qui m'écoutes, le Seigneur me dit que tu connais cette vérité.
Le Seigneur m'a dit, tous mes serviteurs connaissent cette vérité. Ils connaissent cette vérité. C'est parce qu'ils ont fait le choix de ne pas l'enseigner et de ne pas l'appliquer. Comme toi, quand je t'ai parlé, tu avais le choix de rejeter ça. Tu pouvais rejeter et ne pas t'atteler à cette parole. Raisonner. Parce que tous mes serviteurs, je leur ai parlé de ça, mais ils ont toujours raisonné. Donc toi aussi, tu peux raisonner. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et j'ai compris par là que, effectivement, Dieu a parlé à ses serviteurs. Dieu parle de ça à ses serviteurs. Il n'y a pas un pasteur, un prophète, un révérend, un archibishop, un bishop, je ne sais quel titre encore qu'on peut se donner, un docteur qui ne sait pas que le chrétien doit s'habiller décemment et correctement. C'est parce que nous avons décidé de ne pas enseigner les enfants de Dieu, de les laisser dans leur style dépravé, leur style vestimentaire dépravé. Je ne sais pas pour quelle raison, soit peut-être pour avoir beaucoup de foule dans nos églises, parce que les hommes aiment ce qui les arrange, ou soit pour se faire un nom. J'ai une église de 1000 membres, j'ai une église de 2000 membres. Je ne sais pas. Excusez-moi, mais je ne sais pas pour quelle raison. Et je continuais de faire des recherches et à étudier la parole de Dieu concernant cette vision. Et me poser des questions. Et une fois, le Seigneur va me répondre encore d'une autre manière. Une femme qui était dans le même quartier que nous était venue expliquer un songe, une vision qu'elle a eue une fois. Comme si elle prenait le chemin, dans la vision, c'est comme si elle prenait le chemin du ciel, le chemin du paradis. Et il y a quelqu'un qui l'a arrêté pour lui dire, tu ne peux pas rentrer au ciel ici avec ton style là, ta manière de faire, ta manière de t'habiller, de la manière que tu es là, tu ne peux pas rentrer ici. Et puis elle s'est réveillée de cette vision. Et elle est venue nous voir pour nous expliquer la vision. Elle est d'une église, de l'église de réveil international. Elle est venue nous voir pour nous expliquer la vision qu'elle a eue. On lui a dit, ben, il faut expliquer ça à ton pasteur. Elle dit, si, j'ai expliqué à mon pasteur, et voici la réponse que mon pasteur m'a donnée. Mon pasteur m'a dit que, effectivement, ce que j'ai vu en songe, c'est vrai. Parce que normalement, Dieu veut que les femmes soient comme ça. Mais si on vous enseigne ça, vous allez quitter l'église. Voici la réponse du pasteur. Si on vous enseigne ça, vous allez quitter l'église. L'église va se vider parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. On ne voulait pas qu'on vous enseigne ces choses. Sinon, ce que tu as vu, c'est la vérité. Mais je ne peux pas enseigner ça. Toi, comme c'est tes soeurs, il faut commencer à leur parler un peu. Voilà ce que le pasteur lui a dit. Ça a confirmé le fait que le Seigneur m'a dit qu'il a parlé de ça à tous ses serviteurs. Tous ses serviteurs connaissent cette vérité. C'est parce que ils ont refusé d'enseigner ça. Ils ne veulent pas enseigner ça. Sinon, c'est écrit dans la Bible. Et si on n'enseigne pas ça, regardez comment les chrétiens sont habillés aujourd'hui. Nos sœurs, nos mamans dans les églises. Quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu, souvent tu ne sais pas si tu vas fermer les yeux ou qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Quand la jeune dame est en train de se manifester sous la puissance de Dieu, souvent la poitrine est dehors, souvent le ventre est dehors, les fesses sont dehors. Et on ne sait même pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Sous le prétexte que Dieu ne regarde pas nos habillements. Donc on peut s'habiller comme on veut pour aller à l'église. La Bible nous enseigne la décence vestimentaire. Et j'ai fini par comprendre. Nous avons un père en Côte d'Ivoire ici. Un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a fait vraiment ses preuves. Que je salue au passage. Papa Dion Robert. J'ai fini par comprendre que c'est ce vieux-là, ce papa-là, qui nous a enseigné depuis le début la vérité de la parole de Dieu. Sérieux, je ne fais pas l'apologie d'un homme.
Mais j'ai fini par comprendre que c'est ce papa-là qui nous a dit la vérité, qui nous a enseigné la vérité, qu'on a rejeté. Mais Dieu nous l'a donné pour cette nation-là. Mais on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas écouter ses sages conseils. Et l'Église, elle est rentrée dans la mondanité. Tu rentres dans une église aujourd'hui, quelques rares femmes sont habillées décemment. Quelques rares femmes se sont habillées le corps couvert. Quelques rares. Les jeunes filles, là, on n'en parle pas. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Alors, si on s'en tient à cela, on peut simplement déclarer avec vigueur et force que Dieu regarde l'habillement du chrétien que nous sommes. Dieu en tient compte. Oui, Dieu en tient compte. Ne nous flattons pas, ne nous voilons pas la face. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de se vêtir de façon indécente pendant l'église. Imaginez-vous que votre pasteur apparaît devant vous un dimanche en culotte. En culotte là, qui arrive, qui dépasse son genou. Une petite culotte là qui dépasse son genou, et puis il a porté un petit body là, et puis il vient prêcher le dimanche à l'église. Imaginez-vous ça un peu. Imaginez-vous ça un peu, les femmes. Imaginez-vous, le prophète vient dimanche à l'église, il est en petite culotte. C'est à partir du haut de son genou. La culotte est là et puis tous ses jambes sont dehors et puis il vient faire. Attends, toi-même tu vas regarder, mais attends, l'homme de Dieu il a quoi aujourd'hui? Les hommes que nous sommes, on fait l'effort de s'habiller décemment dans les lieux de culte. Mais les femmes, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on ne leur donne pas la vraie nourriture du Seigneur. C'est parce qu'on ne leur donne pas la vérité. Tu ne verras jamais un homme qui a porté un débardeur pour aller à l'église. C'est-à-dire un habit bras mince où ses bras, ses biceps sont dehors. Tu ne verras jamais ça. Mais tu peux voir des femmes qui ont porté des habits bras minces pour aller à l'église. Pour quelle raison? Tu ne verras jamais un homme porter une petite culotte pour aller à l'église. Mais tu peux voir des femmes porter des petites culottes pour entrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et pour quelle raison? Pour le simple fait que Dieu ne regarde pas l'habillement. Et ça crée le désordre dans l'église du Seigneur. Revenons à la vérité de la parole. Cherchons à côtoyer ceux qui vont nous enseigner la véritable parole. C'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de papa John Robert. Quand tu vas rencontrer ce monsieur, il va te donner des sages conseils. Il va t'enseigner avec de sages conseils qui vont t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Combien d'années de vie de ministère? Il est là. Il tient sur ses deux pieds, malgré son âge. Il a de la force et il a de la vigueur. Jamais de scandale autour de son nom. Mon frère, Dieu regarde à l'habillement du chrétien parce que Dieu en a parlé dans la Bible. Apprenons à nous habiller décemment, correctement, couvrir notre corps, nos parties pudiques. Ne choquons pas notre entourage par notre style vestimentaire. C'est un péché, c'est pas bon. Ne choquons pas la morale des gens. L'église du Seigneur est un endroit sacré. Le chrétien est un homme sacré. Le chrétien, son corps là, est sacré parce que c'est le temple du Seigneur. C'est le temple du Seigneur. Notre corps est le temple de Dieu. On ne peut pas le dépraver comme ça. Ta maison dans laquelle tu dors, est-ce que tu peux dépraver ta maison comme ça? Ouvrir les portes là comme ça pour que tout le monde regarde dedans? Pourquoi ton corps qui est le temple de Dieu là, tu vas le dépraver, tu vas l'ouvrir, tout le monde n'a qu'à regarder dedans comme ça? On va revenir là-dessus. Le temple du Seigneur, notre corps est le temple de Dieu. Vous qui dites que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu ne regarde pas l'apparence, tout ça. On va revenir dessus dans notre prochain direct. Pour nous enseigner.
La vie chrétienne est trop facile et trop belle. Pourquoi on veut se compliquer la vie? Tomber dans la bassesse du paganisme. Dieu nous aime. Ressaisissons-nous et revenons à la parole. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nos vies et que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise et te bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Dieu bénisse le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Shalom à tous. On se retrouve demain pour un autre enseignement, pour nous éclairer et savoir comment marcher avec le Seigneur. Dieu bénisse la vie de chacun au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a été donnée pour nous éclairer et savoir, nous aider à savoir marcher dans tes voies et nous détacher de tout ce qui ne te glorifie pas et nous attacher à la saine doctrine, ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Willy le Messager. Dieu te bénisse, mon frère Jean-Clément. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies et tous ceux qui nous ont suivis depuis partout. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'oubliez pas de partager massivement ces enseignements-là pour aider nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être enseignés, d'être instruits pour marcher dans les voies du Seigneur. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.